Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le déballage et la présentation d'une toute nouvelle machine de chez Triton, donc la scie sauteuse pendulaire TJS 001. Donc elle nous est livrée dans sa petite sacoche donc en tissu qui permet de protéger la machine. Donc ça c'est maintenant une constante chez Triton et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Ça vous permet de pas vous casser la tête dans la boîte en plastique et puis d'y mettre différents accessoires de votre choix. Donc dans la sacoche on retrouve quoi? La massive machine donc de chez Triton. On va passer à son descriptif par la suite. On voit qu'il y a une autre petite sacoche à l'intérieur. Voilà. Donc dans cette petite sacoche, qu'est-ce qu'on y trouve? Tout ce qu'il faut pour bien faire fonctionner cette machine. Donc vous avez 3 lames qui sont fournies, une lame bois, donc plutôt de finition, une lame métal et une autre lame bois, donc avec des dents plus grossières. Vous avez un guide d'utilisation parallèle, donc ça c'est classique. Vous avez le tuyau d'aspiration donc des poussières de bois. Donc c'est pas mal de le donner de série, hein. Certaines marques le proposent en option. D'ailleurs, on va le mettre directement sur la machine, ce sera plus simple. Et ici sur le côté, on a différents plateaux donc à adapter sur votre machine. Vous avez aussi, et comme toujours avec Triton, un jeu de 2 charbons de rechange si besoin. Donc passons maintenant à la machine en elle-même. Donc c'est une machine de type, une scie sauteuse de type champignon. Hein, donc champignon, c'est dû à la forme qu'elle a par rapport à une scie sauteuse classique. Hein, vous avez un peu plus rectangulaire. Donc un moteur positionné sur l'arrière. Voilà, pour une meilleure prise en main, vous pouvez poser une main ici et une autre main pour le contrôle. Voilà, vous pouvez, c'est assez ergonomique. Hein, vous pouvez ici poser votre main si vous voulez vraiment maintenir la machine. Donc le bouton d'alimentation se situe sur le côté. Bon, c'est un petit souci, hein, parce que bon, moi je suis droitier, ça va bien. Je pense au gaucher, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Si le bouton avait été sur le dessus, je pense qu'on aurait pu l'intégrer ici sur le dessus, ça aurait été sympa aussi. Donc vous avez le réglage de la vitesse qui est ici sur l'arrière. Donc avec un petit clic qui fait un peu cheap, hein, mais bon, pourquoi pas. Donc ici le bouton de réglage du système pendulaire que tout le monde connaît est à 4 positions, numéroté de 0 à 3. Donc sous la machine vous avez une semelle métallique que vous pouvez protéger donc avec les différents sabots qui vous sont fournis. Donc ça c'est le sabot classique. Vous avez aussi donc ce sabot un peu étrange là qui vous permet en fait d'utiliser un rail de coupe. Donc vous l'adaptez ici sur la scie sauteuse. Et ensuite, comme pour une scie plongeante, comme pour une scie circulaire, vous venez adapter sur votre rail et ça vous permet d'avoir une coupe qui est droite. Donc ça c'est un plus, il faut avoir le rail à côté. Hein. Alors l'aspiration s'adapte directement sur la machine. Voilà, ça vient se clipser à l'intérieur. Donc on se retrouve comme avec la ponceuse de chez Triton avec une aspiration qui est assez éloignée de la machine. Donc quand vous y branchez le flexible, ça permet d'avoir un meilleur contrôle et d'être moins embêté avec cette aspiration. Donc pour mettre le guide parallèle, pas de nouveauté ici, quelque chose de classique. Vous avez 2 encoches, une vis de serrage. Voilà. Donc on glisse le guide à l'intérieur, on visse donc à la distance désirée. Hein, et puis ça vous permet d'avoir un petit guide
pour éviter de dévier quand vous voulez faire une coupe droite. Donc, en plus, vous le voyez ici, hein, il y a un petit rapporteur de distance. Donc ça vous donne une petite indication aussi, c'est sympa. Alors moi je vous conseille de laisser la vis dessus, hein, parce que sinon c'est vraiment le truc qu'on a l'habitude de chercher après. Pour adapter le plateau, rien de plus simple, hein. Vous avez ici donc des encoches sur le devant et on vient clipser ici à l'arrière. Donc pour adapter les lames, rien de plus simple, pas besoin de clé, il suffit de lever le capot. Donc, je sais pas si on va le voir à la caméra, ouais, je pense que oui. Donc en soulevant le capot, hop, ça met donc l'orifice dans la bonne position. Il suffit d'y adapter la lame et ensuite, en relâchant le capot, ça bloque donc la lame à l'intérieur. Hop, voilà, je relâche et c'est bloqué. Donc le plateau est pivotant, bien sûr. Donc gros plus, c'est que pareil, on n'a pas besoin de clé pour pouvoir faire pivoter ce plateau. Hein. Des fois, on se retrouve avec des clés à laine, hein, pour démonter ça. Là, pas besoin. On a ce petit clip. Vous avancez le plateau, vous le déplacez, hop, et on le remet en position. Donc il est réglable, et c'est noté ici, de 0 à 45 degrés. Alors techniquement, cette machine a une puissance de 750 watts et une vitesse qui peut osciller entre 800 et 2900 donc tours coups minute. Donc la longueur de la course de la lame est de 26 mm. Donc on utilise les lames, vous l'avez vu, avec un emmanchement T, donc à baïonnette. Donc il y a 3 lames fournies, une lame bois. Donc il y a un mouvement pendulaire à 3 positions, c'est-à-dire je retire le pendulaire, position 1, position 2, position 3. Le poids de la machine est de 3,5 kg. Donc les profondeurs de coupe maximales dans le bois sont annoncées à 110 mm, 25 mm dans l'aluminium et 10 mm dans l'acier. Donc au niveau bruit, on peut se retrouver avec un bruit maximal de 95 décibels. Donc techniquement, on se retrouve avec une machine d'une puissance de 750 watts, avec des coups qui peuvent osciller entre 800 et 2900 à la minute. La course de la lame est de 26 mm. Donc les lames qui sont fournies sont des lames donc avec une empreinte en T, dit à baïonnette. Donc le mouvement pendulaire est de 3 positions. Position nulle pour le pendulaire, première, deuxième et troisième position. Les profondeurs de coupe annoncées pour le bois sont de 110 mm, 25 mm pour l'aluminium et 10 mm pour l'acier. Le poids de la machine, qui fait vraiment gage de sérieux et de professionnalisme, est de 3,5 kg. Le bruit annoncé maximal de la machine est de 95 décibels. Donc au-delà de 80 à 85 décibels, il est conseillé de porter des protections auditives. Voilà, donc vous retrouverez l'ensemble de ces caractéristiques juste en dessous, ici, dans le descriptif. Je vous mettrai aussi un lien où vous pouvez trouver cette machine sur le net. Donc avant de se quitter, petit test en live. Donc ici, un morceau de lambourde, donc en sapin. Donc à une main, ça devrait couper comme dans du beurre. Alors c'est parti! Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette présentation de la toute nouvelle scie sauteuse pendulaire de Triton vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tests.